Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Évrard et je suis très heureux de vous recevoir dans votre émission préférée Doctrine sur la chaîne La Seule CEP TV. Que Dieu vous bénisse, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour frères et sœurs, bonjour fidèles internautes, bonjour téléspectateurs. Nous sommes dans votre chaîne préférée CEP TV, votre émission Doctrine. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous, chers internautes, fidèles téléspectateurs, le pasteur Bosco qui n'est plus à présenter parce qu'il est déjà passé sur ce plateau plus d'une fois. Et aujourd'hui encore, dans cette émission Doctrine, comme vous la connaissez, maintenant que vous connaissez le concept, nous évoquons des points saillants, des points doctrinaux à la lumière des Écritures avec des éminents orateurs qui défilent sur ce plateau. Et comme je disais, aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous sur ce plateau le pasteur Bosco. Pasteur Bosco, bonjour. Bonjour, pasteur Évrard. Alors, pasteur Bosco, aujourd'hui, nous avons encore la grâce de vous avoir sur ce plateau avec nous pour la grande joie de nos fidèles internautes qui apprécient beaucoup vos interventions, car ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre de partout dans le monde et ils sont vraiment bénis, édifiés par vos interventions très pertinentes. Alors aujourd'hui, nous allons aborder encore un message très important, je crois, qui va parler autour du thème de Malachie 4. Nous voulons savoir, Malachie 4, est-ce que c'est attribué à une personne, comme nous l'entendons couramment? Beaucoup de personnes s'arrogent le titre de Malachie 4 en disant « Je suis Malachie 4, je suis Malachie 4 ». Et plusieurs de nos fidèles internautes sont perdus, donc ils se posent la question. Et voilà pourquoi je pense que c'est l'opportunité ici, aujourd'hui et maintenant, de nous expliquer un peu à la lumière des Écritures, en fait, Malachie 4. Est-ce que c'est vous le pasteur Bosco qui êtes Malachie 4 ou est-ce que c'est un pasteur sur la place de Paris ou en Afrique ou ailleurs? Malachie 4, d'entrée de jeu, pasteur Bosco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ce qu'on pourra dire, donc, c'est ce que le Seigneur nous a donné. C'est ce que le Seigneur lui-même qui a donné à son Église plutôt. Donc, le thème qui est évoqué dans le livre de Malachie chapitre 4, cette prophétie suscite beaucoup vraiment de sujets controverses. Mais ce que nous souhaitons que la Bible elle-même parle et comment est-ce que Dieu a fixé cette prophétie, de qui est-ce que la Bible parle de cette prophétie. Est-ce que cette prophétie, son accomplissement, c'est dans le temps où l'Église est encore sur la terre ou c'est dans le temps où l'Église sera enlevée? Donc il y a beaucoup de confusion. Voilà pourquoi, avant d'entrer vraiment dans le thème, il faut que le peuple du Seigneur comprenne et saisisse que Dieu a mis le salut dans l'enseignement. C'est ce qui est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, Dieu a voulu sauver l'humanité par la folie de la prédication. Donc, si la prédication elle est mal comprise, donc c'est-à-dire il n'y a pas le salut. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas le salut. Car Dieu a mis son salut dans l'enseignement. Et si l'enseignement il est faux, il n'y a pas le salut. Car le livre de Jean chapitre 1 aussi nous enseigne qu'au commencement était la parole était à Dieu, était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Donc, l'Église est conditionnée d'être sauvée ou bénéficier le salut au travers de la parole. Or, la parole que nous écoutons, il faut que ça soit une parole sans mélange, sans pensée humaine. Voilà pourquoi si nous pouvons toucher le livre de Proverbes, chapitre 30, versets 5 à 6, on nous dit ceci que la parole est éprouvée et cette parole est un bouclier. Ne rajoute pas, ne retranche pas, de peur que tu sois menteur. Là, le Seigneur lui-même définit qui est menteur.
Le menteur, c'est celui qui rajoute quelque chose dans la parole du Seigneur et c'est lui aussi qui retranche. Ceci étant, le peuple du Seigneur doit vraiment fixer le borne et doit vraiment comprendre que nous sommes appelés de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui est mentionné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4. Paul, quand il faisait son exposé, il dit, il fait tout dans sa personne. Il conditionne toutes choses à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà pourquoi c'est là où nous reconnaissons le vrai serviteur de Dieu, le vrai ministre de Dieu. Il ne fait répéter que ce que le Seigneur a donné. Il ne fait répéter que ce que le Seigneur a mis par écrit. Ceci étant, si nous prenons le livre de Malachie, chapitre 4, que dit cette prophétie de Malachie, chapitre 4? Est-ce cette prophétie parle de quelqu'un que nous voyons de nos jours comme ça, ou est-ce que Malachie chapitre 4 parle des anges? Au final, Malachie chapitre 4 parle de quoi et parle de qui? Comment est-ce que Dieu a fixé cette prophétie? Nous allons prendre ces écritures. On va essayer de lire cette prophétie de Malachie chapitre 4. Si le pasteur Evra peut nous aider à faire la lecture. Malachie chapitre 4 du verset 1 à 6. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez, comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Voici même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Le seul souci que nous rencontrons dans toutes les confessions qui s'attribuent de cette prophétie, au lieu de commencer par le verset 1 du livre de Malachie chapitre 4, il commence automatiquement au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Supportez-nous de dire quand même la vérité, car Branham, se disant prophète, il s'est proclamé que c'est lui qui est le prophète de Malachie chapitre 4, en prenant Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Avant d'arriver au verset 5, le peuple du Seigneur doit savoir qu'il y a le verset 1 qui nous dit ceci: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les habitants, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Avant d'arriver au verset 5, que le Seigneur nous fasse grâce d'expliquer réellement que dit le verset 1 et que dit cette prophétie.
car le prophète Malachie était un prophète, et si lui, l'Éternel, lui a utilisé pour annoncer la venue de ces jours-là, nous devons voir aussi dans les Écritures d'autres prophètes que le Seigneur a utilisés. Ils doivent aussi parler de ces jours, car dans la confession biblique, aucune écriture de la Bible ne peut être isolée. Il y a toujours la complémentarité, c'est comme aujourd'hui dans le temps de l'Église, il y a toujours la complémentarité dans le ministère. Quand le Seigneur parle par le canal de son serviteur, le prophète Malachie, il lui dit que voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Or, l'Église doit savoir que c'est quoi qu'on appelle le jour de l'Éternel. C'est quoi que le Seigneur définit comme le jour de l'Éternel. Avant d'arriver sur ce point, nous devons comprendre Moïse. Moïse, c'est la loi. Car dans le livre de Jean chapitre 5, le Seigneur a dit, si nous ne comprenons pas Moïse, nous n'allons pas croire non plus à son message. Or, Moïse, c'est la loi. Moïse étant la loi, nous avons vu Moïse était mort dans le livre de Deutéronome chapitre 34, mais Moïse étant aussi existe. Car Galates chapitre 4 nous dit ceci que Jésus-Christ était né sous la loi. Or, nous constatons la mort de Moïse dans Deutéronome chapitre 34. Moïse est mort. Oui. Mais Moïse continue encore. Donc nous avons Moïse homme et nous avons Moïse temps. Donc Moïse homme, il est réellement mort, on a vu dans Deutéronome chapitre 4. Mais Moïse temps, il est parti jusqu'à la croix. Car Moïse temps, c'est ce que nous disons, c'est la loi. Car on dit que Jésus-Christ est né sous la loi. C'est pour dire que pendant que le Seigneur Jésus-Christ marchait dans le rue de Galilée, la loi existait encore, car il est venu en conformité de ce que la loi avait annoncé. Or, si nous saisissons cela, il faut que nous comprenions que quand on parle le jour de l'Éternel, c'est le jour qui est mentionné, c'est le jour de la colère de l'Éternel. Car Ésaïe 66, verset 15, nous dit ceci, nous pouvons le prendre. Exactement. Ésaïe 66, verset 15. Ésaïe 66, verset 15. Nous pouvons lire. Car voici l'Éternel, il arrive dans le feu, et ses chars sont comme un tourbillon, pour satisfaire sa colère avec ardeur, et ses menaces avec des flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son épée qu'il châtie toute chair. Nombreuses sont les victimes de l'Éternel. Ceux qui se sanctifient et se purifient pour aller dans les jardins au milieu desquels ils vont l'un après l'autre, qui mangent de la viande de porc, des choses abominables, des souris, tout cela périront. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Okay. Amen. Là, nous voyons, on nous dit ceci que, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. Donc, Malachie chapitre 4, on nous montre que ces jours-là, le méchant seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Les embrasera, dit l'Éternel des armées. Or, si Ésaïe nous explique que l'Éternel convertit sa colère à un brasier, cela veut dire quand il vient comme
le brasier, c'est pour brûler le méchant. Voilà pourquoi au verset 1, on nous dit que tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Et si on descend encore, on nous dit que ils seront comme de la cendre. Donc le jour de la colère de l'Éternel, c'est le jour où l'Éternel viendra pour brûler le méchant, pour exercer son jugement. Or, le jugement de l'Éternel s'exerce par le feu. Donc déjà, Malachie chapitre 4, en commençant par le verset 1, nous voyons réellement que c'est le temps de la colère de l'Éternel. Or, il faut que nous sachions que le jour de l'Éternel, comme nous venons de faire une comparaison par rapport à Moïse, le Seigneur a créé des jours. Les jours que le Seigneur a créés, ça parle de lui-même le Seigneur. Exactement. Et Colossiens chapitre 2, à partir du verset 16 à 18, on dit que l'accomplissement est en Jésus. Tous ces jours-là ne parlent que de lui. Or, si tous ces jours-là qui ne parlent de lui, le jour de l'Éternel aussi, c'est la personne même de l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 6, au verset 16, nous dit ceci, Apocalypse 6, verset 16, il faut que nous comprenions d'abord c'est quoi les jours de l'Éternel avant d'arriver au verset 5 de Malachie chapitre 4. Apocalypse chapitre 6, verset 16, nous dit ceci. Apocalypse chapitre 6, verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? Amen. Amen. Il faut que le peuple du Seigneur sache et comprenne que l'agneau que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'agneau que nous adorons. Or, étant le Seigneur, étant la grâce, il a aussi sa face de la colère. C'est ce que nous venons de toucher. Les habitants de la terre disaient, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Dans l'agneau, il n'y a pas seulement la douceur. L'agneau aussi a sa face de la colère. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? C'est pour dire que si ce jour-là est classé pendant que l'Église est sur la terre, nous tapons à côté. Car la question est posée, le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Donc, la face de la colère de l'agneau, c'est ce que la Bible appelle aussi le jour de l'Éternel. La face de la colère de l'agneau, c'est ce que la Bible appelle le jour de l'Éternel. Or, l'agneau a aussi la face de la grâce. C'est ce que nous appelons la face de la grâce, c'est ce que nous appelons le jour du Seigneur. Il ne faut pas que les internautes soient embrouillés ou entrent dans la confusion. Il y a le jour du Seigneur, c'est ce que nous appelons la grâce. Et tu vas te poser la question que comment est-ce que ce jour du Seigneur s'exerçait dans la loi au temps de Moïse? Les jours du Seigneur, c'est ce que nous avons présenté quand nous avons parlé du sabbat. C'est les jours où la lecture du rouleau se faisait dans le temple. Car les 6 jours, les rouleaux étaient fermés. Mais le 7e jour, on ouvrait le rouleau pour que la lecture soit faite. Et que le peuple soit béni. Voilà pourquoi le 7e jour, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est le 7e jour qui nous bénit. Or, le jour du Seigneur en question,
c'est le moment où le peuple bénéficie la bénédiction. C'est le moment où le peuple ne travaille pas. C'est le temple qui travaille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout cela, c'est dans le jour du Seigneur. C'est la face de la douceur de l'agneau. Mais pendant sa face de la colère, qui est le jour de l'Éternel, qui viendra pour embraser le méchant, qui viendra pour embraser les hautains, c'est ce que nous appelons le jour du Seigneur. Or, dans ce jour du Seigneur, que dit Malachie chapitre 4? Là, nous avons compris que le jour de l'Éternel plutôt, c'est le jour où qui embrasera les hautains, c'est le jour où qui embrasera le méchant. Sur ce point, nous incitons le peuple du Seigneur de ne pas envier tout le méchant que nous voyons sur cette terre. Étant les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'il viendra nous chercher. Qu'il viendra nous chercher afin que là où il est, et que nous y soyons aussi. Car il promet un jour de sa colère, il promet le jour de sa colère où il embrasera le hautain, où il embrasera le méchant, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau. Il faut que nous comprenions ceci que quand la Bible parle de racine et quand la Bible parle de rameau, la racine, c'est ce qui soutient quelque chose. Comme Israël, sa racine c'était Abraham, Isaac et Jacob dans le livre de Romains chapitre 11. Car Israël est comparé comme l'arbre de olivier. Or, la racine qui est sainte, cette racine c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc la racine, c'est ce qui soutient, c'est le fondement. Mais quand ce jour-là arrivera, le Seigneur promet, il ne laissera ni racine ni rameau. Donc, on ne peut pas placer Malachie 4 de nos jours pendant que l'Église est sur la terre. Malachie chapitre 4 entrera en scène lors de la départ, ou du départ plutôt, de l'Église. Malachie chapitre 4, ce n'est pas de nos jours, pendant que l'Église est sur la terre. Pendant que l'Éphésiens chapitre 4 est encore d'exercer, on ne peut pas parler de Malachie 4. Mais le Seigneur promet, il dit ceci que, quand ce jour-là arrivera, il ne laissera ni racine ni rameau. Prenons seulement un exemple, dans Romains chapitre 11, le Seigneur parle de la racine comme le soutien, comme le fondement. Or, s'il ne laissera ni racine ni rameau, par contre, parlant du rameau, le Seigneur lui-même explique ses Écritures. Là aussi, je veux que le peuple du Seigneur comprenne et saisisse. La parole du Seigneur ne s'explique pas par le raisonnement. La parole du Seigneur ne s'explique pas par des raisonnements où un ange est venu pour me visiter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même a dit, si un ange venait pour vous parler le contraire de ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème. C'est pour dire que ces Écritures, ces paroles, le Seigneur lui-même l'a attesté. Et il a dit qu'il a mis tout par écrit pour notre instruction. Il promet qu'il ne restera ni racine ni rameau. Or, c'est quoi que la Bible appelle rameau? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10. Nous défilons comme ça afin que le peuple du Seigneur soit positionné, comprenne comment est-ce qu'il peut placer Malachie 4. Malachie chapitre 4, nous ne pouvons pas le placer pendant que l'Église est sur la terre. Car pendant que l'Église est sur la terre, nous bénéficions de la face de la douceur de l'agneau. Nous ne bénéficions pas de la face de la colère de l'agneau. Or, la colère de l'agneau, c'est ce que l'Écriture souligne. Dans Apocalypse 6, 16 à 17, la face de la colère de l'agneau, c'est ce qu'on appelle le jour de l'Éternel.
Et là, nous partons pour expliquer c'est quoi que la Bible appelle rameau. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, nous prenons le verset 33. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 10. Et donc nous allons lire à partir du verset 33 à 34. 33 à 34. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, qui brise les rameaux avec violence. Les plus hauts de stature sont coupés. Les plus élevés sont jetés bas. Il rabat, il abat par le fer les taillis de la forêt. Et le Liban tombe sous le puissant. Nous prenons aussi Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejetant de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'habitera pas sur un oui-dire. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du spectre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Là, nous avons pris Ésaïe chapitre 33 à 34 et nous sommes venus aussi toucher Ésaïe chapitre 11. Nous sommes venus ici pourquoi? Nous sommes ici venus pour chercher ce qui est dit dans Malachie chapitre 4. Car Malachie ne pouvait pas rester dans son coin et que lui-même est en train de prophétiser. Car le Seigneur, dans sa façon de faire, il confirme toujours son message par la bouche des autres serviteurs. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, il n'y a aucune écriture qui est isolée. Malachie voit de son côté que les jours de l'Éternel, quand il arrive, l'Éternel ne laissera ni racine ni rameau. Nous avons expliqué la racine, c'est quoi? Oui. C'est ce qui soutient le fondement. En d'autres termes, c'est ce qui soutient la force des méchants. Donc, les méchants sont enfoncés dans une racine, mais pour que le méchant soit abattu, le Seigneur passera pour couper la racine. Et il dit aussi, il ne restera ni rameau. Or, le rameau est expliqué dans Ésaïe chapitre 11. On nous dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Si tu continues, on voit la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, ainsi de suite. Si tu continues, tu verras que ici on parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le rameau, en un mot, veut dire roi, la royauté. Car on ne peut pas expliquer les Écritures par le dictionnaire Larousse ou des concordances, mais Dieu explique lui-même sa parole. Voilà pourquoi on dit que aucune prophétie de l'Écriture soit l'objet d'une interprétation particulière. Donc, si nous sommes ici pour prendre Ésaïe, c'est Ésaïe qui nous explique Malachie, verset 1, qui dit ceci que le rameau, c'est la royauté, le rameau, c'est le roi. Mais nous voyons au départ que l'Éternel, à partir du verset 33, l'Éternel entre dans une forêt pour couper les arbres.
C'est ça Malachie chapitre 4. Donc là-bas, on nous fait voir qu'il viendra, sa colère se transformera comme un brasier, afin que le méchant devienne comme la chaume, comme la cendre. Mais Ésaïe nous explique que il voit dans la vision, l'Éternel rentre dans une forêt pour couper les arbres. Et parmi les arbres, il y a les arbres le plus élevé. Il rentre pour couper. Or, comme on cite le rameau, on voit que dans cette forêt, il y a la royauté qui domine. Il y a la royauté qui règne. Il y a deux rois qui règnent. Mais le Seigneur entrera, l'Éternel, le jour de sa colère, pour couper tous les rameaux, pour abattre les arbres. On va prendre ce que le Seigneur a dit dans le livre de Luc chapitre 21. Le Seigneur dira ceci que regardez le figuier et les autres arbres. Luc chapitre 21. Donc le Seigneur lui-même compare par rapport à ces versets-là, Luc chapitre 21, le Seigneur compare les arbres comme les nations. On va le prendre. On va le prendre. Luc chapitre 21. Nous allons le prendre rapidement. Luc chapitre 21. Donc nous sommes dans Luc chapitre 21. Nous prenons le verset 28 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Donc, là, le Seigneur encore, il parlait du départ de l'Église. Il dit ceci que il faut que le peuple soit vigilant pour savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Là, au verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Mais pour qu'on voie l'arrivée du Fils de l'homme, il faut qu'on voie le figuier et tous les arbres. Or, le figuier ici, c'est Israël. Quand on parle du figuier, c'est Israël. Tu remarqueras ceci, Pasteur Evra. Oui. Si tu prends le livre de Luc, chapitre 13, la parabole du figuier, on remarquera ceci, même dans Matthieu certainement aussi, je pense, chapitre 21, on remarquera que le Seigneur, pendant son séjour sur la terre, il marchait avec ses disciples, il a vu le figuier, il souhaitait couper pour prendre un fruit, il n'y avait pas de fruit et le Seigneur a maudit le figuier. Et il a prononcé ces paroles. Donc quand on parle du figuier, on voit c'est Israël. Mais quand on parle tous les arbres, les autres arbres, on voit toutes les nations. Donc comme la France, c'est un arbre, comme les États-Unis, c'est un arbre, Congo, c'est un arbre, Bénin, c'est un arbre, Russie, c'est un arbre. Voilà pourquoi Ésaïe, quand il annonçait cette prophétie, il voit l'Éternel entrer dans une forêt pour couper tous les arbres. Donc Ésaïe, il voit le Seigneur entrer dans la forêt pour abaisser tous les arbres, donc pour couper tous les arbres. Mais de son côté aussi, Zacharie, il voit autre chose. Dans Zacharie chapitre 14, si nous lisons la même prophétie aussi, le prophète Zacharie l'a vu. De son côté, lui, il voit que le jour de l'Éternel, l'Éternel restera seul, l'Éternel, il n'y aura aucun roi. C'est la complémentarité d'Ésaïe. Car ce jour-là, le Seigneur viendra pour abaisser tous les rois. En d'autres termes, c'est ce que nous disons communément, c'est le combat d'Armageddon. Or, le combat d'Armageddon aura lieu après le départ de l'Église. Et si nous descendons dans Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, il dit que « Voici, je vous enverrai
Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, avant qu'on arrive au combat d'Armageddon, selon la prophétie et les calendriers prophétiques, il faut qu'il y ait Élie le prophète. Et Zacharie, de son côté, il dit aussi que ces jours-là ne sera ni jour ni nuit. Il y en a d'autres qui enseignent que vers le soir, la lumière apparaîtra. Ils voient que le soir en question, c'est 17 heures. Ils voient que le soir en question, selon leur raisonnement. Or, le livre de Pierre nous dit ceci, qu'on vient de l'invoquer, aucune prophétie des Écritures ne doit être une interprétation particulière. Et si nous voulons obtenir le salut, il faut que nous respectons ce que le Seigneur nous a laissé. Car le jour de l'Éternel, l'Éternel viendra pour raser la racine, viendra pour raser tout le rameau. Et nous avons vu que quand on parle de rameau, c'est la royauté. Et quand on parle de la racine, tout ce qui soutient quelque chose. Or, le méchant, ils auront leurs racines, mais c'est que le Seigneur viendra, il viendra pour raser toutes ces racines. Et quand nous avançons, nous voyons aussi qu'il y a une promesse. Avant que ces jours-là arrivent, il faut que nous voyions Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Retenons premièrement que le jour de l'Éternel n'est pas pendant le séjour de l'Église sur la terre. Le jour de l'Éternel, le jour de la colère de l'agneau, c'est après le départ de l'Église. Or, après le départ de l'Église, le Seigneur enverra les deux oliviers, les deux chandeliers, pour parler à Israël avant que ce jour-là arrive. Là, nous ne savons pas jusque-là si on a pris vraiment beaucoup de temps pour essayer d'introduire. Effectivement, l'introduction est bonne. Fidèles internautes, je pense que vous êtes bénis aussi par rapport à cette intervention. Comme je disais au début, le pasteur Bosco a des interventions très, très, très pertinentes. Alors, pasteur Bosco, effectivement, là, vous avez situé Malachie 4 par rapport au temps. Donc, nous nous rendons compte, au travers de toutes ces explications, de tous ces éclaircissements, que le Élie qui doit venir, parce que c'est de ça dont il s'agit, parce que beaucoup s'arrogent le titre de Élie, c'est-à-dire ils veulent être Élie. Ils veulent être Élie. Et je crois qu'à partir de là aussi, ça a créé un courant où chacun essaye d'être une portion de l'écriture. Il y en a qui disent, bon, moi je suis l'heure de minuit, je suis le cri qui crie dans le désert, d'autres c'est, non, je suis le cri qui crie à minuit. Donc beaucoup se donnent de titres justement à partir de Malachie 4 parce qu'il y a des personnages dans le cours de l'histoire de l'humanité qui ont voulu être Malachie 4. Mais vous, ici, vous situez Malachie 4 dans le temps, vous dites que Malachie 4, c'est plus après le départ de l'Église. Donc nous comprenons que Malachie 4 n'est pas attribué à des personnes qui ont vécu déjà avant, des personnes qui vivent actuellement, mais ça sera plus une personne qui, ou alors c'est un temps qui arrivera en tout cas après le départ de l'Église. Alors la question que peuvent se poser aussi les fidèles internautes, puisqu'ils sont là pour ça, ils nous suivent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, Malachie 4. Quand nous refaisons la lecture que j'invite encore les bien-aimés à faire chez eux en nous suivant, dans Malachie 4, il y a quelque chose en fait qui attire l'attention des internautes. Alors, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leur père. Donc le Malachie 4 ramènera le cœur des fils à leur père et les cœurs
Oui, c'est ça. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Alors, comment pourront... Quels sont les c'est vrai qu'il y a ce critère-là, mais comment reconnaîtra-t-on le Malachie 4 ? Pour qu'on puisse, parce que il y en a ceux qui se sont donné le titre, on dit, voyez ceci, reconnaissez ceci, et remarquez vous-même que c'est le Malachie 4, donc je suis le Malachie 4. Mais comment alors pouvons-nous reconnaître Malachie 4 ? Quels sont les critères ? Quels sont les signes par lesquels on peut identifier Malachie 4 ? Oui, bonne question, mais pour identifier Malachie 4, c'est ce que nous avons dit, ce n'est pas de nos jours aujourd'hui. Nous prenons les Écritures afin que les Écritures établissent la lumière par rapport aux confessions des hommes. Là, nous avons seulement présenté le verset 1. Mais si nous prenons le verset 2, on nous dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Or, là, il parlait à la maison d'Israël. Or, celui qui peut craindre le nom, c'est celui qui connaît la loi. C'est celui qui a la loi. Or, en ces temps-là, quand Malachie prophétisait, la loi était dans la maison d'Israël. Mais en ces jours-là, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Ici encore, il y en a d'autres qui seront étonnés. Malachie 4, on ne parle pas d'un prophète. On ne parle de 3 prophètes. Pourquoi on nous parle de 3 prophètes? On dit que pour vous qui craignez mon nom, qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Or, le soleil de la justice viendra avec le zèle. C'est pour dire qu'on ne peut pas comprendre la prophétie selon notre intelligence. Car quand Malachie le voyait, il voit le soleil avec les ailes.